Ah, t'as dit quoi, ma chérie? Hmm, d'accord, mais t'as quel âge? Elle a 40 ans. Elle voulait me chanter une chanson, mais elle rigole, c'est pour une vraie histoire. Euh, je vais te raconter un peu d'histoire et tout. C'est une histoire de famille et tout, enfin, de famille. Si tu veux, j'ai ma sœur. Voilà, enfin, j'ai trois frères et une sœur. On s'entend, enfin, avec ma sœur, on s'entend pas trop bien. Et depuis petite, hein, il y a eu des histoires et tout. Et bref, et voilà, mais en fait, si tu veux, ma sœur, elle a une tendance, elle aime les femmes et les hommes. Voilà. En gros, il y a très longtemps, avant le décès de ma mère, Allah yarhamha, elle s'était mariée. Elle s'était mariée et tout. Elle est pas restée longtemps avec son mari et tout. Et bref, après, elle est partie vivre sa vie avec une femme, quoi. Et entre-temps, moi, on n'avait plus aucune relation et tout. Malgré que ma mère, elle la réclamait, elle voulait savoir où est-ce qu'elle était et tout. Bref. Et à côté de ça, entre-temps, après, bon, quelques années après, même voire 10 ans à peu près, maintenant, sa fille, maintenant, elle a 13 ans. Donc, ça fait à peu près, on va dire, 15 ans. Elle s'est remariée avec un blédard. Elle s'est mariée avec un blédard et tout. Et du coup, elle, je pense que bon, c'était par amour et tout. Mais lui, en fait, il lui a fait un peu à l'envers pour des papiers, quoi. Mais entre-temps, ils ont eu une fille ensemble. Ouais. Et après, bah, du coup, la fille qu'ils ont eu ensemble, en fait, ma sœur, limite, elle voulait pas trop s'en occuper. Et si tu veux, sa fille, elle a l'âge à mon fils. Et à mon premier fils. Donc, pareil, on a eu une semaine d'écart dans nos enfants et tout. Et du coup, je m'occupais de sa fille pas mal de temps parce que voilà, elle était dans un monde, en fait. Elle était dans un monde, voilà quoi. Du coup, je m'occupais pas mal de sa fille et tout. Et un jour, voilà, j'ai pas pu la garder et tout. J'ai eu un problème et tout avec ma fille, enfin avec mon autre fille que j'ai eu après. Et du coup, elle a cru que style, entre autres, voilà, que je voulais la jeter, que je voulais pas garder sa fille, soi-disant. En fait, elle avait trouvé l'excuse pour dire au papa, récupère ta fille, quoi. Ce qu'il a fait le papa, il l'a quand même récupéré et tout. Après, bref, il pouvait pas trop s'en occuper et tout par rapport à ses conditions de vie. Du coup, il l'a ramené chez ses parents à lui, au bled. Ça, ta nièce, du coup. Voilà, ma nièce, ouais, il l'a ramené au bled et tout. Et entre-temps, ma nièce, donc, du coup, elle a vécu au bled et tout. Et ma sœur, en fait, voilà, quoi, à chaque fois, on réclamait, on disait, ouais, il faut la récupérer. Et là, elle faisait passer le père pour c'est lui, soi-disant, qui lui aurait enlevé et tout ça. Voilà, quoi. Et bref, entre-temps, bon, j'avance un peu l'histoire et tout. La gamine, bon, voilà, elle reste au bled et tout, et elle a toujours réclamé sa mère. Et, et après l'arrivée en France, finalement, son père et tout, il a attendu qu'elle soit un peu, qu'elle connaisse un peu le djinn, qu'elle connaisse un peu la religion et tout. Il l'a ramenée en France. Il l'a ramenée chez sa mère, parce que lui aussi, entre-temps, il s'était remarié et tout. Et du coup, il l'a ramenée chez sa mère et tout. Et dès qu'elle est arrivée, la gamine, elle est arrivée dans un cadre, laisse tomber. Voilà, quoi. Elle voit sa mère avec une femme, l'alcool et tout. Et du coup, elle a pété un câble, la gamine. Et moi, à ce moment-là, voilà, enfin, je suis allée là pour aller la voir et tout. Et moi, je savais pas tout ça. Moi, je pensais que ma sœur, elle l'avait récupérée au début toute seule, tu vois. Je connais sa vie. Bon, après, voilà, j'ai fait un next sur sa vie, quoi. Moi, mes frères, voilà, ils savaient pas trop. Tu sais, je leur disais pas, mais voilà. Enfin, c'est ses histoires, en fait, tu vois. C'est son cul, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Et en gros, sa fille, après, bon, j'ai eu le père au téléphone ce jour-là, là, quand je suis arrivée, elle était en pleurs, en crise, limite, elle voulait se jeter par la fenêtre, esquiver. Elle voulait absolument retourner chez son père. La gamine, à cette période-là, elle avait 10 ans, je crois, 10 ans ou 11 ans. Et finalement, bon, elle a atterri. Finalement, non. Son père, il avait trouvé la solution que, en fait, elle vienne chez moi un peu et que de temps en temps, elle aille voir sa mère, qu'elle reprenne contact avec elle et tout. Et en fait, pour la copine à ma sœur, tu vois, enfin, c'était niette et tout. Et du coup, elle m'a mis à la porte. Elle m'a mis à la porte et tout. J'ai pris sur moi. Bon, j'ai rien dit parce que j'avais mes enfants ces jours-là là, chez eux, enfin chez elle. Et du coup, j'ai pété un câble. Mais bon,
Et en gros, bah, je sais pas quoi faire. Enfin, après, bon, finalement, le père, il l'a récupérée. Donc, elle est restée 1 an sur Paris à peu près. Et après, elle est revenue, donc elle est revenue et tout. Et quand elle est revenue chez sa mère 1 an après, la situation n'a toujours pas changé, mais la gamine, elle a grandi, quoi. Du coup, elle l'accepte sans accepter, en fait. Voilà. En fait, elle parle qu'à sa mère, quoi. Mais l'autre, voilà, elle s'en mêle et tout. Et du coup, moi, vu qu'elle m'avait mis à la porte et tout, du coup, je l'ai pas calculé. Jusqu'à là, il y a pas très longtemps, et tout, elle reste à peu près 1 an chez sa mère où ça allait plus ou moins bien. Et au bout d'1 an, en fait, elle a repris contact avec nous. Enfin, surtout avec mon autre belle-sœur. Elle lui a dit, ouais, voilà, ma fille, elle est pas bien, Tati et tout, tout dans le mensonge, quoi. D'accord, Et mais... en fait, Ouais. et en fait, elle cherche une solution. En gros, en fait, elle est partagée. Elle veut. Et moi, après, quand je suis revenue dans sa vie, parce que c'est ma belle-sœur qui m'a saoulée, qui m'a dit, ouais, reviens dans sa vie juste par rapport à ta nièce et tout, Tati. Et bah, du coup, je suis quand même revenue dans sa vie. Et quand je suis revenue dans sa vie, en fait, elle faisait savoir qu'entre autres, en gros, voilà, il y a toujours la même histoire de jalousie. Il y a des années en arrière. Moi, j'ai 40 ans. Ma sœur est plus grande que moi, mais et du coup, en fait, elle me reproche tout le temps, ouais, c'est ma fille, Tati. Alors que la gamine, bon, maintenant, elle vient des fois à la maison et tous les week-ends ou quand ça pète vraiment là-bas, tu sais, je vais la chercher et tout. Mhm. Et du coup, Mais moi, je le sais but de ton pas quoi appel, faire. là, aujourd'hui, c'est quoi, du coup? Bah, le but de mon appel aujourd'hui, c'est que la gamine, elle est suivie par une éducatrice, mais elle cherche toujours l'amour de sa mère. Sa mère ne veut pas lui donner. Ouais, Mais entre autres, en fait, elle veut rester chez sa mère, mais moi, je pense que c'est pas une solution qu'elle reste chez sa mère, dans le sens où ça va péter en fait un jour ou l'autre. J'ai des vidéos, j'ai tout. Enfin, sa gueule, elle l'a déjà, voilà, elle a déjà tu vois, Mhm. Et voilà quoi. Et j'ai peur que ça aille trop loin. Et la gamine, en fait, j'ai peur que au niveau de l'éducatrice, il la place en foyer. Et bah, pourquoi elle retourne pas chez son père? Bah parce qu'en fait son père, comme ils sont remariés, sa mère, en fait, sa femme du moins, sa femme, elle lui a dit clairement, voilà, tu seras jamais ma fille. Ta mère c'est ta mère. En fait, en gros, vu que c'est une jeune mariée, quoi, voilà, quoi, elle veut rester avec son père et voilà, quoi, enfin, elle veut pas, enfin, et du coup lui, il veut la reprendre, mais elle se sent pas d'affronter sa belle-mère, quoi. Enfin, elle sera toujours dans les mêmes disputes en fait, en gros. Et du coup, on a pensé à une solution avec mon autre belle-sœur, éventuellement, pour éviter, parce que je sens qu'avec l'éducatrice, en fait, je cherche déjà dans un premier temps à contacter l'éducatrice, mais j'ai peur de la contacter dans le sens où elle va voir qu'il y a vraiment des gros problèmes là-bas et que après, bah, du coup, la gamine, elle soit placée en foyer, quoi. En fait, moi, c'est ça que je veux pas. Je veux pas qu'elle soit placée en foyer, quoi. Enfin, c'est mort. Et du coup, c'est vrai que c'est sensible, quoi. Je sais pas du tout quoi faire. Et là, la gamine, au début, on avait posé un ultimatum à sa mère. Enfin, la gamine avait posé un ultimatum à sa mère en disant que si l'autre, elle partait de chez elle, elle restait, avant la rentrée prochaine, avant les grandes vacances, quoi. Et si jamais c'était pas possible, elle allait chez son père. Mais quand elle lui a dit ça, tout de suite après, la gamine est venue vers moi, elle m'a dit, ouais, mais je pourrais pas aller chez mon père, c'est pas possible et tout. Et du coup, elle est revenue sur ses paroles et du coup, elle veut quand même rester avec sa mère. En fait, la seule chose qu'elle veut, c'est que sa mère, elle s'en occupe et qu'elle la prenne dans ses bras et qu'elle lui dise je t'aime ma fille. Et ça me tue en fait. Et en fait, je sais Et pas la pétasse comment de lui ta dire. sœur, tu peux pas lui parler? Bah, j'ai essayé de parler plusieurs fois avec elle, plusieurs fois, mais elle est dans son monde. En fait, si tu veux, il y a toujours une sorte de concurrence avec elle. En fait, moi, non, moi, parce qu'en fait, moi, voilà, en gros, je me suis toujours occupée de ma mère, Rahma. Ma mère, voilà, était cardiaque, elle avait des problèmes de santé et tout. Du coup, voilà, et après, moi, ça m'arrivait de m'embrouiller avec ma mère par rapport à elle, parce que ma mère, elle la réclamait pendant que elle allait faire ses dingueries, quoi. Et en fait, voilà, enfin, il y a toujours une forme de concurrence, quoi. Elle n'est pas très famille. En fait, elle veut être famille, mais c'est l'autre qui la bloque, en fait. C'est une pervers narcissique, mais en Sa femme, meuf? quoi. Ouais. Et du coup, je sais pas du tout quoi faire. Et je sais que ses parents à cette C'est hardcore meuf-là, quand même.
Ouais, et ben les parents de cette meuf-là, en fait, c'est l'Arabia aussi. Du coup, ils savent pas, ils savent pas comment elle est sa fille. Donc je me tâte aussi à aller voir ses parents aussi. Et c'est des hajj. Donc je sais pas comment. Enfin, je sais pas. Je sais pas quoi faire. En fait, et j'ai pas envie de mettre aussi la gamine en porte-à-faux avec sa mère en plus, qu'elle puisse latter un peu plus, on Ouais, sait parce jamais. que je me dis, est-ce que ça va servir à quelque chose que de fatha auprès de ses parents, tout en sachant que toi, ta sœur, elle est follement amoureuse de sa meuf, donc voilà quoi, tu vois. Ouais, mais concrètement, en fait, moi, ce que je sais pas, c'est, je sais pas s'il faut que, si je peux rappeler enfin, si j'arrive à trouver déjà le numéro d'éducatrice, parce que bon, la gamine, elle l'a, mais elle a peur de me le donner, en fait. Bah Parce oui, qu'elle aussi, puisqu'elle elle a sait peur pas de, trop. elle a peur de retourner là-bas, tu vois. Après, il y en a, elles ont dit, souvent, c'est pas plus mal d'être placé. Bah non, puisque t'oublies pas, en fait, quand t'es placé. Ça veut Oui, pas oui, dire que c'est ça, t'es mais non, mais placé, que tu vas. non, mais la gamine, elle a jamais été placée, en fait. Si tu vois, elle était au bled et tout, Non, après, mais jusqu'à elle ses a 10 dit, ans. quand t'as dit, ouais, elle a peur d'être placée. Il y en a, ils Oui, ont dit, oui. bah, souvent, c'est pas plus mal, tu vois. Je leur dis que non, puisque, en fait, bah, tu vois, tu vas encore penser à tes, voilà, quoi. Ouais, ouais, bah, ça c'est certain, ça c'est certain. Ouais, Et d'un sens aussi, ou sinon, elle avait trouvé la solution d'aller en internat. ouais, Mais par contre, d'aller en internat dans un truc qui lui plaît, donc ça, je sais pas si en quatrième c'est possible. ouais. Enfin oui, là elle va rentrer en quatrième, mais un truc style dans la beauté, enfin coiffure ou les trucs comme ça là, Ouais. je sais pas si c'est possible. Mais par contre, les week-ends, elle fait une grosse croix sur sa mère. Et elle viendrait chez la famille, enfin Bah, chez voilà. moi ou chez mon frère, quoi. Mm. Mais le souci, c'est que nous, concrètement, sur papier, parce que je sais que ma sœur, elle est tarée, elle est capable de dire, voilà, ils m'ont volé mes enfants. Enfin, comme elle a pu me le dire à l'époque quand sa gamine, elle était petite, quoi. Ah ouais. MDR. Donc concrètement, en fait, voilà. Mais moi, ça me tue. Enfin, voilà, quoi. Moi, j'ai l'éducation aussi de mes enfants à côté de ça, et c'est vrai que moi, là, c'est en train de me travailler le cerveau. J'endors plus les nuits. Enfin, il y a eu des périodes, c'était très, très, très Ouais, compliqué, c'est quoi. triste parce que la gamine, elle a besoin de l'amour de sa mère, quoi. En fait, d'un sens, j'ai envie d'être crue avec elle parce que bon, malgré son âge, hein, elle a que 13 ans, mais elle fait beaucoup plus, hein, mentalement, tellement Ouais, qu'elle, mais tout ce qu'elle a bon, vécu. elle reste, elle garde ses 13 ans, quoi. Voilà, bah, c'est ça. Mais du coup, des fois, j'ai envie d'être pas crue avec elle, mais de lui dire toute la vérité, comment elle était sa mère à l'époque. Bon, je lui en ai dit à peu près, quoi. Parce qu'elle savait pas trop, enfin, elle connaissait pas trop, quoi. Mais ce qui est le plus dur, c'est qu'elle cherche vraiment l'amour de sa mère, quoi. Elle attend que Bah, ça. c'est Donc, j'ai normal. beau essayer de parler avec elle, Non, j'ai mais c'est beau essayer normal. C'est avec la normal. douceur, avec tout. Oui, enfin, avec ma sœur, hein, j'ai beau essayer de parler avec elle, d'essayer de la raisonner, de tout, avec la douceur ou avec même la force, mais au bout d'un moment, elle comprend pas. Donc, et par moments, ça me revient en tête que j'ai envie de tout plaquer, quoi. J'ai envie de changer le numéro de téléphone et tout zapper, quoi. Mais en même temps, je peux pas laisser la gamine comme ça. Enfin, je sais pas. Ouais. C'est compliqué. Ma chérie, en tout cas, moi, la seule chose que je pourrais te dire, c'est essaye quand même de donner de l'amour à ta nièce, tu vois. Je sais que Ah oui, oui, ça mais ça, je lui comble. en donne, hein. J'essaye de Voilà. faire Voilà. comme je peux, mais... Mais, et parler aussi avec la prochaine de ta sœur, mais elle en a rien à foutre, ta sœur. Demain, elle est placée, elle va se dire tant mieux si elle est placée, la gamine. Tu vois. Ah oui, mais déjà, j'ai entendu des vidéos. Enfin, voilà, ma nièce, elle snap en cachette et tout. Mais tu l'entends parler, une tarée, quoi. Ouais, ben moi, de toute façon, tu iras ni chez ta tante, ni chez ton père, je vais te mettre en foyer. Le vrai cassos, bordel de merde. Elle Donc, mériterait même pas de l'avoir, cette gamine. ouais, bah, ça, c'est certain. Il y a ça, et puis il y a aussi, en fait, bah, depuis la réapparition de ma nièce, j'ai des souvenirs il y a très longtemps que j'ai enfoui, parce que voilà, tellement qu'on était en embrouille et tout. Et j'étais gamine, quoi. Je devais avoir quoi, 16 ans, 18 ans, peut-être. J'ai des souvenirs que ma soeur m'avait fait montrer une photo avec une gamine dans ses bras, enfin, sur ses genoux, qui ressemblait vachement à sa mère et à son oncle. Du coup, je me pose la question déjà si elle a pas une autre gamine ailleurs, quoi. Enfin, voilà, il y a tout qui remonte Tout en est même temps possible. et ça me rend fou, en fait. Tout est possible, ma chérie. Tout est possible. Vu comment ta sœur, elle a un peu tapé du cerveau, tout est possible.
Ouais, mais concrètement, déjà pour l'histoire de ma nièce qui est là, je sais pas quoi faire. Enfin, je sais pas. J'ai peur de contacter. Enfin, j'espère juste que, parce que là, elle a bientôt un rendez-vous pour une mise au point. Tu sais, au bout de 2 ans de suivi, je sais plus quoi, là, avec éducatrice, t'as un rendez-vous final et tout pour qu'ils prennent une décision. Donc j'ai peur que pendant déjà cette décision-là, il la place quoi. Enfin, je sais pas. Et je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire à côté pour que justement qu'elle ne soit pas placée et que moi je sais que mon frère voilà il peut la prendre hein, Ouais, mais chez lui, y a ça pas de problème. remplacera pas l'amour de sa mère. Elle veut Voilà, l'amour de c'est sa ça. mère. Donc en fait, Oui, mais tu peux faire ce que tu veux, hein, mais en fait, elle veut l'amour de sa mère. Elle cherche l'amour de sa mère. Donc ouais, mais concrètement alors qu'est-ce que je peux faire? Enfin moi c'est ça bah qui me lui fait peur. Si elle est expliquer, lui placée, donc je parler, l'enlève lui pas de dire ça. écoute, ta mère clairement, elle est pas faite pour être maman, tu vois, non, ne pas lui dire qu'elle veut pas d'elle parce que ça peut être traumatisant pour elle, mais lui expliquer, lui dire que c'est plutôt la mère qui est pas bien et pas au lieu de dire que c'est elle. Voilà, tu lui dire que sa mère ne mérite pas d'avoir un enfant, voilà, puisque elle n'a pas d'amour à donner. Simple, simple, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux faire là? En fait, moi, la seule chose qui me fait peur, vraiment, la seule chose qui me fait peur, c'est qu'elle soit placée en foyer. Quoi. Ah bah ça, ma chérie, voilà quoi. Demain la gamine, elle, tu vois, elle se plaint de pas avoir de l'amour de sa mère et tout. Ça c'est sûr. Mais déjà, oui, déjà, enfin, elle se plaint pas. En fait, elle va cacher les choses. Elle va me parler que à moi, et que à moi d'ailleurs, même pas mon frère. Elle va me parler que à moi, mais comment dire, mais elle fait des conneries au collège, quoi. Enfin voilà. Quoi. Bah, c'est Des normal, elle a conneries pas tout de con, cadre. en fait. Ouais, Mais c'est elle a ça. pas de cadre. C'est des conneries tout con. Enfin, c'est des trucs. Et en plus aussi, pareil, il y a un moment, voilà, elle avait des capacités. Je comprends. Elle avait que la langue arabe. Bon, je vais pas dire le pays d'où ça vient parce qu'on pourra me reconnaître. Mais elle a voilà quoi, elle a grandi pendant 11 ans dans un bled. Après elle est arrivée ici, elle savait, tu vois, elle sait super bien parler français quoi. Je me dis waouh, je me dis et malgré ça, bah à un moment elle disait bah moi je veux pas enfin je veux pas arrêter l'école et tout, je veux pas être en cuisine parce que ça m'a travaillé en cuisine. Elle voulait la mettre dans un truc de cuisine. Elle disait bah au pire des cas j'ai envie d'être hôtesse de l'air. Mais sa mère au lieu de la pousser là-dedans, bah non, elle a voir enfin. En fait, elle veut soit être hôtesse de l'air, mais comme elle fait des conneries en cours, quoi. Du coup, je pense que ce sera pas possible, à moins que elle continue ses études. Ouais. Mais à côté de ça, au pire des cas, elle m'a dit si je vais en internat, ben je veux un truc style pour faire de la coiffure ou un métier de la beauté, quoi. Donc c'est compliqué en fait. Sa mère, Et je c'est une sais vraie que cassos, hein, putain. ouais bah c'est pour ça que pendant très longtemps j'ai coupé les ponts avec elle. Hein. Moi je te dis clairement, j'ai coupé les ponts avec elle. Après on se dit c'est pas bien les liens du sang, nani nana, mais voilà c'est Bah, souvent, ma chérie, autant avec mes 3 frères et tout ça va super, mais avec elle rien à voir. Quoi. J'ai même des écrits de ma mère Lahma à l'époque, voilà, enfin tout le monde, enfin elle est dans un monde quoi. Elle est vraiment dans un monde. Elle est dans un monde et je sais pas comment je sais pas quoi faire. Mais c'est clair hein, que si de manière elle est placée ou quoi que ce soit, ce sera fini, une grosse croix sur elle. Ouais. Malheureusement, c'est ça. Moi, je peux rien te dire là, ma chérie. Vraiment, j'ai pas la solution à ton problème. Ouais. Vous êtes dans quel département ? Dans le Rhône, enfin ouais, je veux dire clairement, même si on reconnaît, c'est pas grave. De manière au pire, il y aura ma belle-sœur qui m'écoute, mais ouais, je suis de Lyon et en fait, son père il est de Paris. Et pareil, son père aussi, enfin même une petite période où elle était chez son père et tout pendant même pas un an, laisse tomber quoi. Ah ouais. C'était pareil, enfin lui aussi quoi. Enfin voilà, lui c'est un bosseur d'accord, mais voilà, il a laissé la gamine pendant 4 mois toute seule, enfin chez des inconnus alors qu'elle venait d'atterrir du bled quoi. Eh ben putain. 4 mois à droite à gauche, elle était mineure, la gamine, elle a des souvenirs, elle me racontait, mais je suis choquée. Et après, c'est pour ça que je te dis que la gamine, voilà, elle fait pas ses 13 ans, quoi. Enfin, vraiment, elle les fait pas du tout, quoi. Moi, j'ai mon fils, il a 13 ans, à côté, c'est un gnangnan, quoi, c'est un goon.
Enfin, c'est la Raikkoun, c'est pas méchant, c'est Oui, gentil, mais oui, c'est un enfant, mais quoi. voilà, quoi. Enfin, ça a rien à voir, un gamin qui vit dans un cadre et tout, avec ses parents et tout, voilà, que la gamine, voilà, quoi. Au bled, elle était qu'avec sa grand-mère. Pareil, elle allait chercher des réconforts un peu chez ses oncles ou pour jouer, ne serait-ce avec ses cousines. Elle m'a sorti des phrases, j'étais choquée. Enfin, c'est les femmes à ses oncles et tout, ils la mettaient dehors. D'ailleurs, il lui donnait un morceau de pain. Allez, c'est bon, va là-bas, alors que rien à voir. Elle disait, j'ai pas faim. C'est pour jouer avec ses cousines, quoi. C'était du lourd, quoi. C'est du lourd. Elle a vécu dans le rejet, dans l'abandon, mais tout le temps, quoi. Alors que pendant les 2 premières années de sa vie, ça allait très bien avec moi. Force à elle, ma chérie. Force à elle, Habiba. Mais si jamais et tout, je sais pas, moi, Fatchad, elle est placée, par exemple, et si quelqu'un peut renseigner ou je sais pas, si par exemple elle est placée, est-ce qu'il y a possibilité que moi, en tant que tante maternelle, je peux faire appel Ouais, ou tu peux même tu vois, la prendre en... C'est-à-dire, tu peux être sa tutrice. voilà, soit la tutrice ou voilà, mais qu'elle soit pas en foyer, enfin, ou par exemple qu'elle soit même chez mon frère. Voilà, mon frère, voilà, il a une grande maison, elle peut avoir sa chambre, quoi. Enfin, Oui. il y a possibilité du coup. Ah, après, vous pouvez même la prendre dès maintenant si la mère a veut. Ouais, mais le souci c'est que, enfin voilà, quoi, par fierté, elle le fera pas. Enfin, tellement qu'elle est en concurrence en fait, surtout avec moi. Oui, bah oui. Parce que la preuve, quand sa fille elle allait pas bien, elle va pas appeler moi, quoi. Elle a appelé ma belle-sœur, la femme à mon frère. Ma chérie, Allah yisahel alayha, la petite fille. Et ta sœur, Allah yahdiha, c'est la seule chose que j'ai à te dire, ma belle. Ah bah ok. Je suis désolée, mon petit cœur, j'ai pas trouvé de solution à ton problème. Non, y a pas de problème. Et ben, je te rappellerai une prochaine fois pour une autre histoire, mais c'est avec ma famille du bled, donc ça aussi c'est trop long après. Inch'Allah. Que dans des trucs bizarres. Bon, bah, merci en tout cas. Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie. Merci, Alissa Hassan. Et yallah, bsama, habiba, bsama. Aïe, bisous, 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 bisous. Ça fait 4 heures. Pour une personne qui a la tête dans le fiac et pour une personne très fatiguée, j'estime que j'ai été très gentille. Voilà. C'est tout.